Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Xavier du groupe Hypnoteam. Bonjour Xavier. Salut Axel. Alors, première question, comment t'es venue l'idée de faire de l'hypnose de spectacle? Alors j'étais dans la magie et j'ai été voir Mesmer. J'ai découvert Mesmer et le jour où j'ai été, on était avec un groupe d'amis. J'ai trouvé que c'était phénoménal, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Donc j'y suis retourné une deuxième fois et voilà, j'ai dit ça je peux le faire. Et voilà, tout s'est lancé, donc c'était il y a 2 ans et demi. Et voilà, la machine s'est lancée derrière, formation, etc. Et tu as fait quoi précisément comme formation? Alors on a été, alors j'ai mon frère qui est hypnothérapeute, D'accord. qui était formé lui en thérapie, qui nous a expliqué pas mal de fondements sur l'hypnose, et on était rencontré un jeune homme qui faisait de l'hypnose de spectacle et qui m'a expliqué les bases en une journée. Et puis après, des vidéos, des livres, et voilà, c'était parti. Très bon parcours. Alors, comment s'est créé justement le groupe Hypnoteam? On a fait pas mal de représentations dans la rue. On était 2 au départ, avec Edouard qui est avec moi sur la scène, alias Midou. Ouais. Et on a fait des représentations dans la rue, des petits spectacles. On s'est fait repérer par une municipalité où on travaillait et qui nous a proposé de faire un spectacle. Il nous a dit « Est-ce que vous vous sentez capable de faire un spectacle ?» Et on s'est réunis, on est une bande d'amis avec des qui travaillent dans le son, d'autres dans la lumière, plus mon frère qui m'avait formé sur la thérapie, qui est sur le côté ange gardien. Et donc du coup, voilà, on s'est associés tous ensemble. Et voilà comment l'Hypnoteam est né. On a fait un premier spectacle devant 300-350 personnes. Et voilà, l'Hypnoteam était né et le spectacle a énormément séduit tous les gens. Les communes aux alentours ont voulu nous avoir. Et puis D'accord. L'aventure a commencé. Parfait. Et vous êtes combien en fait dans le groupe? Donc aujourd'hui, on est 7 plus un chien. Plus un chien. Vous avez pu voir dans l'émission La Exactement. France a un incroyable talent. Et donc, voilà. Tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que chaque personne dans le groupe joue un rôle en particulier? Tout le monde a un rôle particulier. Oui. Donc on a 3 anges gardiens qui sont là vraiment pour assurer la sécurité des gens, mais aussi qui ont une petite particularité supplémentaire qui vont aider les gens. Enfin, on a une particularité, c'est que les gens montent sur scène pendant le spectacle. On appelle ça des petites surprises. Ça veut dire que l'équipe dans mon dos, donc je ne suis pas au courant, prévoit à chaque coup un paquet de petites surprises avant le spectacle. Ils disent aujourd'hui on va faire ça. Moi de mon côté je fais la même chose. Et on a le spectacle sur la scène et pendant le spectacle on a ces gens qui font une interaction, qui viennent nous voir, qui viennent me voir et je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire. Et moi le but c'est d'avoir un petit peu un côté impro où je vais répondre et moi j'ai prévu aussi des choses et je leur renvoie les gens dans le public et avoir cette interaction. Donc ils assurent d'abord dans un premier temps la sécurité des gens, mais ils sont aussi là pour induire les personnes. Voilà. Malheureusement on ne peut pas sur un spectacle garder toutes les personnes sur scène, mais on a trouvé une façon de faire participer un peu tout le monde en faisant ça. Ensuite on a vraiment un côté d'autres hypnotiseurs qui sont sur un côté technique qui gèrent la lumière et le son et qui interviennent aussi pour venir suggérer des choses pendant le spectacle. D'accord. Et on est 2 en permanence sur scène pour assurer la sécurité. Il y en a un qui est vraiment là aussi pour assurer la sécurité. Et, il y a des moments où tout le monde intervient, on est les 7 sur scène, des moments on est 2, des moments on est 3. D'accord. Dans tout le spectacle ça évolue. Alors comment tu fais justement, ou comment vous faites pour trouver dans le public ces gens qui sont réceptifs à l'hypnose? Alors c'est assez simple, on fait des tests. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 15 et 20% de la population qui est très réceptive à l'hypnose. Et donc du coup on fait des tests pour choisir vraiment, il y a vraiment une sélection des gens, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'hypnose de rue par exemple, où on va présenter une séance à tout le monde. Alors on fait des tests et on prend les gens les plus réceptifs de façon à présenter un spectacle avec eux. Et c'était déjà arrivé en fait sur scène d'avoir quelques sujets qui n'étaient pas réceptifs et que ça ne marchait pas du tout Alors les personnes qui viennent sur scène sont les personnes qui ont répondu, qui ont réussi entre guillemets ce test, j'aime pas trop le mot de réussir, mais on fait un test simple avec les doigts collés, les gens viennent et on en fait un second, voire un troisième s'il y a besoin pour vraiment choisir vraiment les plus réceptifs. C'est arrivé qu'on ait 100 personnes sur scène. C'est énorme. Donc de 100, on fait un deuxième test, on en enlève une vingtaine, ensuite on en enlève une trentaine et on endort tout le monde et puis on fait un petit jeu et puis voilà, ceux qui n'arrivent vraiment pas à se lever on les garde. Donc d'avoir des gens pas réceptifs à ce niveau-là ça arrive jamais. Par contre ça arrive que des gens des fois décrochent un petit peu du spectacle et dans ces cas-là nous on a vraiment un objectif, c'est que les gens se sentent bien et vivent une super expérience. Donc si à n'importe quel moment on sent qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, on l'invite à descendre et puis comme on a une interaction avec les gens, il y aura toujours quelqu'un pour prendre sa place. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire en fait la différence qu'il y a entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique?
Alors l'hypnose thérapeutique, elle a pour but de soigner quelqu'un ou dans tous les cas d'apporter une amélioration dans son comportement et elle est surtout pour tout le monde. Ça veut dire que si demain quelqu'un vient nous voir pour arrêter de fumer, parce qu'ils ont envie de maigrir, ce sont les choses les plus courantes, mais pour toute autre maladie ou tout autre problème, le thérapeute va prendre le temps de recevoir la personne, de l'écouter son problème pour vraiment régler son problème à elle. L'hypnose de spectacle, l'idée c'est de divertir les gens. C'est une forme de thérapie quelque part parce que une salle entière qui rigole pendant 2 heures, c'est assez sympa. Mais voilà, l'idée est vraiment d'amuser les gens, de divertir, sachant que nous on ne se moque pas des gens qui sont sur scène, on rigole, les gens rigolent, mais d'une situation. D'accord. Alors comment se sentent justement les gens qui sont sur scène? Dans quel état ils sont précisément? Dans quel état de transe, on peut dire de transe éventuellement? Alors l'état de transe, l'avantage c'est qu'il peut être défini comme un état où l'esprit critique est saturé. C'est-à-dire qu'ils ont pu, les problèmes qu'ils ont d'habitude dans leur vie, les problèmes qu'ils peuvent avoir ou les choses auxquelles ils peuvent penser et qui sont parasités tout le temps, sont complètement obsolètes à ce moment-là. Ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Et puis alors nous on bombarde beaucoup d'ondes positives, tout ce qui est bien-être, bonheur. Les gens qui viennent nous voir au spectacle, ils entendent ça pendant 2 heures et les gens qui sont sur scène le reçoivent. Et si à un moment on sent que quelqu'un n'est pas très bien, d'où l'intérêt des anges gardiens, et on appelle ces anges gardiens qui vont venir, qui vont sortir la personne de l'état de transe D'accord. Et les gens vont... Le but c'est vraiment, on a un objectif, c'est que les gens s'amusent, que les gens passent une super soirée, que les gens qui soient hypnotisés soient en sécurité, et ressentent vraiment ce sentiment de bien-être. D'accord. Alors, quelle est la différence entre l'hypnose de rue et l'hypnose de spectacle? Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'hypnose de spectacle, on fait une sélection sur les gens. Ça veut dire qu'on fait un test et on va prendre les gens les plus réceptifs pour faire un spectacle qui est un petit peu construit. L'hypnose de rue, tu vas avoir des gens qui vont venir te voir dans la rue, ou on va aller à la rencontre des gens pour leur proposer une séance d'hypnose. Déjà, il y a un objectif de convaincre, parce qu'aujourd'hui, les gens ils ont une image de l'hypnose qui est un petit peu négative. Nous, c'est de leur montrer vraiment cet aspect ludique, sympa, et vraiment, on a vraiment envie que les gens le découvrent, parce que nous, on est vraiment passionnés par ça, donc on va tout faire pour que les gens adhèrent, disent « j'ai envie d'essayer ». Et ensuite, on va s'adapter à la personne. Ça veut dire qu'on va pas leur faire n'importe quoi. Si les gens nous disent « j'ai envie de faire ça, on va essayer de les emmener là où ils ont envie. Beaucoup plus, mais il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir, s'ils sont 2, on va proposer aux 2 de rentrer dans cet état de relaxation. Voilà, donc on va faire des méthodes un petit peu plus douces, un petit peu différentes, des jeux un petit peu différents. D'accord. Alors, est-ce que l'hypnose pour toi, en fait, a changé ta vie ou ta façon de te comporter, de voir les gens? Est-ce que ça a changé vraiment ta personnalité? Déjà, sur un plan professionnel, ça nous a changé parce que j'ai arrêté mon travail. La plupart de l'équipe commence aussi à aller dans cette direction. On tourne beaucoup. Les gens qu'on rencontre, donc forcément, nous font changer vraiment sur notre vie. Et oui, dans la façon de communiquer, on communique différemment, on voit les gens différemment. Parce que forcément, l'hypnose était une technique beaucoup parler sur le langage, mais le langage corporel ou le langage verbal. Donc forcément, une fois qu'on maîtrise un petit peu les techniques, sans vouloir s'en servir, mais inconsciemment, on maîtrise un petit peu les techniques. C'est plus facile dans la communication. Alors, dernière question. Alors, votre actualité pour cette année, pour Hypnoteam? Alors, on est sur le Café de Paris, donc un café-théâtre à Paris, tous les jeudis soirs, sauf le premier jeudi de chaque mois. Jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, on a des spectacles, donc les gens peuvent retrouver toute notre actualité sur le site hypnoteam.org ou sur tous les réseaux sociaux en tapant Hypnoteam sur Facebook, Instagram, Twitter. Et il y aura toute notre actualité. Donc on fait régulièrement des spectacles. Dans le Café de Paris, c'est un format avec humoriste et hypnose pendant 2 heures. Et ensuite, on a des spectacles. Là, on est au Théâtre du Ménilmontant le 3 mars. D'accord. Vous êtes détourné en général dans toute la France On fait des spectacles là où les gens nous demandent. D'accord. Donc là, on a pas mal de projets qui sont sur l'année. Faut voir un petit peu toutes les dates, mais on tourne un petit peu partout. Des festivals en Suisse aussi, on a un festival en Suisse. Et on attend peut-être au Canada. D'accord, très très bien. Et ben voilà, donc c'était Xavier du groupe Hypnoteam. Et je vous dis à très très bientôt. Et Xavier, bonne continuation à toi. Merci. À très bientôt.